Le travail d'inventaire et de mise à jour de nos héritages est ainsi un travail généalogique de repérage, des filiations, qui suppose un aller-retour entre le passé et le présent, par lequel il s'agit de retrouver dans le passé ce que nous tenons de lui. Travail de la mémoire, plus qu'exercice historique. Hommage rendu aux morts, repérage d'un dû, plutôt que questionnement des formes du passé. Parler d'héritage, c'est le plus souvent en effet inviter à un respect inconditionnel à une tradition. C'est en appeler à une intégrité à transmettre sans lui porter atteinte. Et ce, dans la mesure où elle apparaît comme constitutive d'une identité présente que l'on fonde plus sur l'autorité de contenu qui transcende les individus que sur leur légitimité intrinsèque. L'héritage, comme c'est le cas en droit, est ce qui semble par principe universel, même s'il est particulier dans ses contenus, en ce sens que l'on ne peut le morceler lorsqu'on le reçoit. C'est au tout d'un patrimoine culturel que l'on succède, et ce, sous peine d'en perdre le sens même et le caractère structurant. Mais la comparaison avec le droit peut aussi nous guider pour nuancer cette perspective. Si en droit, il n'est pas possible de n'hériter que d'une partie, parler d'héritage n'exclut pas non plus la possibilité du renoncement, qui protège l'héritier d'un passif successoral dont il ne saurait être tenu pour responsable, ou tout simplement qui lui permet de librement renoncer à ce dont il ne veut pas être redevable. De même, dans le champ de la culture, où les rejets d'héritage apparaissent souvent comme constitutifs de l'attitude philosophique, artistique, culturelle, d'une hyper-modernité qui cherche ses racines dans les fruits à venir plutôt que dans les soubassements du sol nourricier du passé. D'où la crise de l'héritage et de la transmission, d'où la suspicion qui porte sur la notion elle-même. Or, comme l'héritage est encore et toujours présent en négatif dans la forme qui la rejette, il est inévitable que l'on en trouve des éléments dans les formes nouvelles, et ce, envers et contre la volonté des renonçants eux-mêmes. On ne peut jamais tout à fait échapper à un héritage.